Bienvenue sur Blog Blockchain. Aujourd'hui, on va parler des operating systems, dans la blockchain BOS Operating System. Effectivement, on a une tendance actuelle qui est en train de s'opérer. En fait, le but du jeu d'un BOS, c'est donc de rendre massivement des applications Web3 décentralisées à la portée de tous et surtout aux institutionnels et aux entreprises. Donc, il y a deux projets que j'ai retenus, c'est NIR et Current, qui sont donc dans ce phénomène-là. Ce sont des blockchains qui donc ont décidé de faire des blockchain operating system, et donc en fait une sorte d'ordinateur à disponibilité qui vous permet d'utiliser sur leur BOS des applications. Donc en gros, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et on va aller voir les cours sur ces deux crypto-monnaies. Alors, j'ai fait un petit schéma. Mais en gros, par exemple, imaginez vous êtes développeur, d'accord, et vous avez donc vous avez développé une application. Cette application, vous allez l'intégrer sur l'operating system blockchain de NIR. NIR va mettre à disposition toutes les applications qui sont venues s'installer sur l'OS et les banques, les entreprises Web 2, les entreprises de paiement, les entreprises de blockchain, enfin les blockchains, les entreprises spécialisées blockchain, les entreprises du cloud, peuvent aller utiliser les applications que NIROS met à disposition. En gros, on a une plateforme de mise à disposition d'applications intégrée aux OS. Mais la grande particularité pour les altcoins, c'est qu'en fait, vous allez avoir donc Crane Network qui propose donc sa blockchain operating system qui s'appelle Overledger. Et Quant, lui, en fait, il explique précisément, on va dire un peu plus en précision ce qui se passe. Ici, vous avez des acteurs très connus. Je vais vous agrandir ça. Là, vous avez donc tout ce qui est réseaux sociaux Web 2, tout ce qui est Web 2 en fait, qu'on utilise pratiquement tous les jours. Et ensuite, vous avez les systèmes de paiement, Google Pay, PayPal, Apple Pay, Amazon Pay, enfin, et j'en pourrais en citer plein. On a un blockchain, toutes les blockchains qui vont être qui vont pouvoir accéder à ces applications. Vous avez les entreprises blockchains, entreprises comme Corda, Ethereum, Hyperledger, Coreum, et puis vous avez les banques. Donc là, on a carrément Barclays, BNP Paribas, JP Morgan. Eux aussi auront accès à l'Overledger OS de Current. Et donc sur cette Overledger, vous avez aussi donc Microsoft, Samsung, Salesforce, Intel. Sur cette Overledger, donc sur cet OS, vous allez accéder en fait aux applications que certains développeurs vont pouvoir proposer. Donc, des applications de peer-to-peer network, des applications pour se connecter au réseau sans limite, des applications pour se connecter à des oracles qui sont multi-chaînes. Il y aura des applications pour déployer des smart contracts, les exécuter sur du multi-chaîne. On pourra aussi créer donc des applications qui se déploient en multi-chaîne. Voilà. Et donc toutes ces entreprises qui sont ici, qui sont reconnues, qui ont pignon sur rue, Barclays, la banque Barclays, Amazon et tout ça, vont en fait accéder au réseau Overledger, le réseau Overledger, qui lui va distribuer les applications euh, qui ont du mal à se faire connaître ou qui sont très connues mais qui veulent accéder plus facilement en fait à toutes ces entreprises qui ont pignon sur rue. En fait, c'est une porte d'accès à toutes les applications qui sont ici, à toutes les entreprises qui sont ici, grâce à cet OS. Et donc, Current s'est mis sur le marché, et effectivement, vous avez NIR que j'ai choisi moi dans la vidéo, car c'est pour moi l'un des plus décentralisés des deux, et qui sera, je pense, qui va prendre les miettes du marché, parce que clairement, c'est Current qui va prendre la plupart des marchés, je pense, mais NIR va pouvoir se positionner. Donc NIR, il a mis en situation directement son activité vers le Blockchain Operating System.
donc l'ordinateur de la blockchain. Et donc effectivement, quand vous allez sur la doc, bah, vous pouvez construire des applications avec des composants, des API, via une extension d'un éditeur. Vous pouvez aussi suivre des tutoriels. Vous pouvez aussi bah, avoir affaire à des réseaux, hein, des réseaux directement pour découvrir le réseau de NIR. Et vous avez tous les tutoriels mis à disposition. Vous avez même un exemple sur Lido qui permet en fait de mettre Ethereum en staking, en liquid staking. Et donc vous pouvez prendre l'exemple du Lido et développer ça. Donc le blockchain operating system, c'est le futur pour moi. Je pense pas qu'on va faire mieux aujourd'hui. Ça va être difficile de faire mieux. Et donc vous pouvez faire confiance à NIR pour qu'il puisse aussi développer vos applications au sein de son blockchain operating system. Et ça va être pour moi, je pense, le futur. Donc, les deux opérateurs, QNT et NIR, sont donc sur le même marché pratiquement. Sauf que NIR est une blockchain un peu plus exhaustive et elle va aller un peu plus loin dans le développement de sa blockchain. Et vous avez QNT qui s'est vraiment spécialisé pour faire intégrer des applications et que les institutionnels puissent être attirés par ces applications. Et donc nous, on va faire une petite mise à jour hein, de ces projets. QNT, vous voyez, il est à 100 $ actuellement. Donc plus 75% sur l'année, là, depuis un an. Ce qui nous intéresse, c'est le cours hein, long terme, voir ce qui se passe. Et vous allez voir qu'en fait, 100 $, c'est rien hein, pour Current. Le retrouver à 99 $ aujourd'hui, c'est vraiment une aubaine, je pense. Car c'est vraiment un projet à haut potentiel. Et donc, vous allez donc, on va voir le cours dans son entièreté. C'est un token qui avait commencé à aller à 5, 4, 3 $, 2 $. Il est monté quand même jusqu'à pratiquement 400 $ pour redescendre ensuite à 48 $. Et puis depuis, il nous refait un sommet et puis une petite correction. Et on voit quand même qu'il va arriver sur une espèce de support là ici. Donc il va atteindre un espèce de support. Et je pense qu'ensuite, en fonction de l'évolution du Bitcoin, il pourrait repartir assez fortement. Donc là, si on rentre dedans, c'est du DCA. On y va petit à petit. On ne met pas toutes ses billes sur le projet. Mais il est déjà quand même il a déjà bien corrigé, quoi. Donc maintenant, il travaille son support ici dans les 100 $, quoi, entre les 80 et entre les 98 et les 100 $. Et on va voir s'il lâche pas ce support, ça va. S'il le lâche, il redescendra à 72, 72 $, 70 $. Donc c'est un projet sur lequel on peut compter. En termes de coefficient de profit multiplicateur, il peut encore nous faire un x4, x5, x4, x5. Et ensuite, on va aller voir le projet NIR Protocol. Alors lui, il est quand même un peu mieux loti en termes de market cap capitalisation. Il est beaucoup plus bas. D'accord? Et on va avoir donc sa disponibilité sur tout le cours. En termes de. Je pense qu'il est déjà bien corrigé, hein. Le projet, je trouve, a très très bien corrigé. On va aller voir ça de suite. Donc on va voir donc sur l'entièreté de son cours. Voilà, ouais. Donc on est quand même sur un projet qui évolue fortement, qui a bien corrigé, il est descendu à 1,32 et aujourd'hui il est à 1,20. Donc il est sur des tarifs très intéressants. Est-ce qu'il va pouvoir encore descendre? Ben, il a quand même une circulation de supply totale de 923 millions donc, de tokens, c'est quand même très fort. Et on va arriver effectivement donc sur une proposition de valeur qui est très intéressante puisqu'ils vont faire pareil que Current. Ils vont proposer leur blockchain operating system, on va pouvoir déposer nos applications dessus et certains institutionnels, grandes entreprises, cloud entreprises ou le Web 2 vont pouvoir intégrer vos applications et être intéressés par ça. C'est vraiment
une grosse marketplace des applications décentralisées en fait, hein, mais via un OS, donc via un service d'operating system en ligne. Donc c'est sûr que les institutionnels peuvent être qu'intéressés. Donc voilà pour les deux projets, voilà pour la tendance actuelle pour moi, c'est la blockchain operating system et on va voir ça apparaître de plus en plus. J'espère que vous avez bien compris le projet. Si ça vous a plu, lâchez un pouce et je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet très intéressant.